et transport voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information consacrée à la rétrospective de la semaine. Cela dit le 7 avril 2011, 7 avril 2020, cela fait exactement 9 ans que le président Issoufou préside aux destinées du Niger. À l'occasion donc de ces 9e années de mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger, le président a adressé un bilan de ces 9 ans à la magistrature suprême de l'État. Un bilan diversement apprécié par la population. Les 65 minutes du message à la nation du chef de l'État, où j'ai en tout cas à ma manière compris tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Sauf que, bon, il y a certains chiffres très mathématiques et très scientifiques qui m'ont fait perdre un peu les pédales. Il a donné ces chiffres, il a donné en tout cas les infrastructures construites à grands frais. Il a parlé en tout cas, c'est tellement bon. Beaucoup de choses ont été faites de 2011 à 2019. Notamment les infrastructures construites à grands frais dans nos différentes régions et sur le plan national. J'aurais souhaité que le président, en tout cas, parle de ce qu'on a investi en matière de la jeunesse et des sports. Et depuis de 2011 à 2019, 2020 compris, nous pouvons dire qu'on n'a jamais raté un sabre national de lutte. Ça aussi, c'est un investissement pour l'État. Et la jeunesse nigérienne constituant 75% de la population nigérienne, normalement, on devait parler en tout cas, même si c'est 2 minutes, sur ce qu'on a dépensé sur la jeunesse que vous êtes. Le mécanisme d'analyse des politiques publiques, ça c'est ce qu'on appelle un discours à l'échelle micro de la mise en œuvre. C'est-à-dire, c'est le discours des ministres, c'est le discours des directeurs régionaux, qui doivent dire ce qu'ils ont fait en termes d'activité. Maintenant, le président de la République doit parler en termes d'effet ou d'impact induit par cette mise en œuvre des politiques publiques. On fait des classes. Quand on recrute des enseignants, quand on chasse d'autres pour manque de niveau, comme il a dit, ça a amené quoi dans le système en termes de positivité? C'est-à-dire, le système, il l'a pris à un stade X. Après 9 ans, il l'a amené à quel stade Y en 2020. C'est ça le discours à l'échelle macro de la société ou de l'État. À son intervention, je me suis attendu à que nous vivons dans une crise sanitaire, donc je me suis attendu à ce qu'il y ait des annonces de mesures sociales d'accompagnement pour la lutte contre le coronavirus, et à ce niveau également mes attentes n'ont pas été comblées. Par contre, je note qu'il a précisé dans son discours qu'il ne compte pas se représenter. Je suis très content par rapport à ça, mais je suis un peu pessimiste pour que le simple fait pour un président de la République de déclarer qu'il va respecter la Constitution, normes fondamentales, devienne un signe d'être un héros. Je pense que c'est un événement. Dans le contexte actuel, bien sûr, on peut comprendre qu'il ait voulu tant les répéter, mais ce n'est que l'ordre normal des choses. Respecter la loi, déclarer qu'on va respecter la loi ne fait pas de vous un héros, ça fait de vous un citoyen exemplaire. Dans le message à la nation du président de la République, l'on retiendra que pour ce qui est du secteur de l'éducation, on note une amélioration des indices, même si par ailleurs les syndicalistes du secteur pensent autrement. Suivant la réaction du syndicat national des enseignants du Niger dans ce reportage de Rali Assami et Abdul Moumouni Abdraman.
Dans son message à la nation à l'occasion des 9 ans de renaissance, le président de la République a annoncé, chiffres à l'appui, des avancées considérables enregistrées sur le plan de l'éducation. Des chiffres qui, selon les syndicalistes du secteur de l'éducation, sont en porte-à-faux avec la réalité sur le terrain. Et le discours du président de la République est un discours plein de chiffres. On a souvent l'impression que c'est un technicien qui parle. Toute opinion confondue d'ailleurs, est d'accord que ça ne va pas dans le secteur de l'éducation. Et le discours d'hier semble dire que non, tout va bien. Sauf dans le sous-secteur de l'enseignement primaire où on reconnaît qu'en dépit de l'hécatombe sociale qu'on a créée en désœuvrant des familles, des centaines, des milliers de familles entières, que le résultat attendu n'est pas. Je crois que le seul fait que l'enseignement primaire qui pèse énormément dans la balance en ce qui concerne la mesure des indicateurs, le seul fait que l'enseignement primaire ne marche pas interdit de dire que les indicateurs de l'éducation vont bien. Et parce que dans le monde entier, on sait que l'enseignement de base, comme on l'a dit, est la base du tout. Or, on ne peut pas dans un pays rater l'enseignement primaire et dire que tout va bien. En tout cas, nous, en tant qu'enseignants, en dépit du fouet et toute la massue qu'on a reçue dans la gestion du système éducatif en pensant que nous sommes le péché originel du système éducatif, quand nous entendons encore que le premier responsable de l'État dit que ça va, nous disons que je crains fort que ce ne soit encore le même scénario de son premier discours où on lui a rapporté des faux chiffres, si ce n'est pas cela encore qui est en train de se répéter. Il faudrait par ailleurs reconnaître que d'énormes efforts ont été fournis dans le cadre de l'amélioration de l'éducation au Niger. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le secteur de l'éducation, au niveau secondaire, au niveau primaire. Alors si on croit que tout va bien dans le système éducatif et qu'il faut vraiment qu'on se ravise, et il faut qu'on reconnaisse que ça ne va pas. Et les enseignants ont souffert, ils ont souffert dans cette tentative de correction du système éducatif. Mais nous, au niveau de l'éducation, nous ne sommes pas contents de ce qui est en train de se passer dans le secteur de l'éducation. C'est vrai, le président a reconnu qu'ils ont chassé des enseignants pour insuffisance de travail. Je doute fort que ce soit par insuffisance de travail. Et si on l'avait fait pour le secteur de l'éducation, de l'heure où eux-mêmes ils ont dit que l'administration nigérienne ne travaille pas, on aurait pu continuer cette évaluation-là au niveau de tous les chaînons de l'administration pour débusquer justement l'insuffisance de travail à tous les niveaux. Mais quand on a les enseignants n'ont que la craie dans les classes, ils ne font pas marcher l'administration. Pourtant, ça ne marche pas dans l'administration. Mais bon, il y a une illogique qui est là quand on dit que ça marche. Qui a fait que ça marche? Je n'ai pas entendu le président féliciter les enseignants. En tout cas, je ne l'ai pas entendu. Pourtant, on dit que les indicateurs marchent. Bon, c'est pourquoi j'ai dit, c'est vrai, c'est un discours. Et on ne sait pas qui est coupable de cette partie du discours. Mais en ce qui nous concerne, nous, les représentants des enseignants, nous maintenons que il reste beaucoup à faire dans le secteur de l'éducation. Et ce n'est pas aussi luisant que ça a paru hier. L'éducation constitue avec la santé les secteurs sociaux de base de tout pays. Une attention particulière doit de ce fait lui être accordée, car comme on le dit, l'éducation est la base de tout développement. Le couvre-feu fait partie des mesures préventives dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dit Covid-19, une mesure qui ces derniers temps ne semble plus respectée comme au tout début de son application. En tout cas, c'est ce qui ressort dans ce reportage de Afambeji Kossi. Dans le cadre de la prévention contre le Covid-19, plusieurs pays de la planète ont décrété un couvre-feu qui interdit de circuler la nuit. Et le Niger n'est pas resté en marge de cette décision préventive. Mais après une dizaine de jours de l'application de cette mesure, elle semble ne plus être respectée par la population. Et c'est d'ailleurs pourquoi, hier 8 avril 2020, que malgré les efforts de sensibilisation sur la gravité de cette pandémie, invitant les citoyens à agir au sens de responsabilité et à la retenue, il y en a encore une catégorie de personnes qui continuent de faire fi des décisions de la force publique en se permettant de se déplacer en voiture ou en moto dans la nuit pour des raisons qu'on ne saurait justifier.
Même les forces de défense censées contrôler l'application de cette mesure se font de plus en plus rares sur le terrain à travers les artères de la ville. Est-ce un désengagement de leur mission? Pour l'instant, telle est la question que l'on se pose. Il est important de rappeler que le Niger tout entier compte sur le sens du fair play et à l'engagement de tous pour combattre le Covid-19. L'élan de solidarité dans le cadre de la gestion du Covid-19 se poursuit. La société de téléphonie mobile Niger Telecom a aussi apporté sa contribution à travers un chèque de 20 millions de francs CFA et c'est la directrice de cabinet adjointe du Premier ministre qui a réceptionné ce don. Ralia Sami, Ibrahim Kantama. Pour faire face à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde et au Niger, plusieurs élans de solidarité se sont manifestés pour soutenir les actions du gouvernement dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. Niger Telecom, qui depuis les premiers cas de la maladie n'a ménagé aucun effort pour accompagner le gouvernement, est encore une fois revenu à la charge avec ce don financier. Niger Telecom, entreprise nationale, donc citoyenne par excellence, soucieuse de tout ce qui est souveraineté nationale, accompagne dès les premières heures le ministère de la Santé dans la lutte contre le Covid-19 avec le renforcement des capacités d'appel de SAMU pour les interventions, la mise en place de 15 numéros verts, dont 3 par arrondissement de la ville de Niamey, pour appeler rapidement les autorités sanitaires en cas d'urgence. Nous avions déployé avec l'agence ANSSI et les autres opérateurs de la téléphonie une plateforme avec le numéro 701 qui permettra aux citoyens d'appeler pour toute information sur la maladie. Niger Telecom a également participé à la création du numéro IP 115 pour la protection civile. La lutte contre cette maladie étant multiforme, des spots ont été réalisés pour sensibiliser les agents, les abonnés et au-delà la population du Niger. Ces spots sont diffusés dans les médias, sur nos plateformes digitales qui nous servent surtout des canaux de communication tels que les réseaux sociaux, broadcasting, messages de sensibilisation à ringtone. Nous avions aussi renforcé nos capacités d'accueil d'appels entrant sur le 15. Avec tout cela, nous avions pensé et jugé nécessaire qu'il est important d'accompagner et soutenir le gouvernement du Niger via le comité national qui a été mis en place et qui fait un travail titanesque avec une donation d'un montant de 20 millions de francs CFA. Ceci viendra en appui aux efforts combien inestimables que le gouvernement consent dans la lutte contre cette pandémie. C'est surtout la responsabilité sociale et sociétale de Niger Telecom qui a toujours répondu présent dans des moments où on a besoin d'elle. En réceptionnant ce don, la directrice de cabinet adjointe du Premier ministre a tenu à remercier le généreux donateur. Je voudrais, au nom du gouvernement du Niger, remercier la société Niger Telecom pour cet appui de 20 millions de francs CFA qu'il vient donc de mettre à la disposition du gouvernement pour l'appuyer dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Je voudrais aussi également témoigner à Niger Telecom toute la gratitude pour les multiples efforts consentis dans la mise en œuvre des mesures édictées par le gouvernement. Niger Telecom a toujours été à nos côtés et Niger Telecom a toujours soutenu de façon très forte et très remarquable les actions du gouvernement. À travers ce don et toutes les autres interventions, Niger Telecom vient démontrer combien il s'engage à accompagner le gouvernement dans ses efforts à tous les niveaux. Les autres sociétés de téléphonie mobile sont aussi interpellées à emboîter le pas à Niger Telecom. La BICIC n'est pas aussi restée en marge dans le cadre de la gestion de cette pandémie qui sévit au Niger. Elle apporte aussi son soutien à hauteur de 20 millions de francs CFA, réceptionnés toujours par la directrice de cabinet adjointe du Premier ministre. Retrouvons une fois de plus Ralia Sami, Ibrahim Kantama.
Après avoir participé à une première donation des agences bancaires dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire qui sévit au Niger, la BESIC est une fois de plus venue apporter de manière individuelle sa contribution dans la gestion de cette crise pandémique à hauteur de 20 millions de francs CFA. Cet appui vient en sus de ce que BESIC Niger a eu à donner dans le cadre de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger. Et je crois que c'est une lutte commune que nous menons aujourd'hui. Nous prions Dieu que la lutte ne soit pas vaine et que nous réussissions ensemble à vaincre cette maladie qui aujourd'hui plombe cette économie. Nous vous rappelons que la BESIC, le Niger est actionnaire de la BESIC et la BESIC se trouve dans 14 pays. Et donc ce sont les États qui sont actionnaires dans cette banque-là. Donc cet effort national, nous pensons que ça va nous permettre vraiment d'endiguer la maladie aujourd'hui. Un don réceptionné par la directrice de cabinet adjointe du Premier ministre qui a d'ailleurs rassuré qu'il sera utilisé à bon escient. C'est un honneur et un réel plaisir de recevoir des mains donc, de monsieur le directeur général ce chèque 1 million ajouté à la contribution générale donc, du secteur bancaire au Niger. De BESIC Niger effectivement totalise 40 millions. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Issouf Mahamadou, et de celui du Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, je voudrais donc témoigner toute la gratitude de la population nigérienne à l'endroit donc de ce généreux donateur. Je voudrais donc aussi rassurer BESIC Niger que cet argent sera utilisé à des fins utiles de la lutte contre le coronavirus au Niger. Ce don vient témoigner du partenariat combien fructueux qui existe entre le gouvernement du Niger et la BESIC Niger. Il convient de notifier que cet engagement de la BESIC est à saluer et qu'aucun effort n'est de trop si c'est pour stopper cette pandémie à travers le monde. En cette période de crise sanitaire où certaines mesures préventives recommandent une certaine distanciation entre les personnes, comment se fait donc le paiement de salaire et pécule? Une de nos équipes est allée constater la situation au niveau des guichets de paiement. Le reportage est signé Sherifat Suleiman, Ibrahim Kantama. Dans le cadre de la prévention et de la limitation de la propagation du coronavirus qui sévit au Niger, les autorités ont édicté un certain nombre de mesures de prévention parmi lesquelles les attroupements de plus de 50 personnes sont interdits. Et une certaine mesure de distanciation est à respecter entre les personnes. Le force est de constater que ces mesures ne sont tout simplement pas respectables dans certaines circonstances. C'est le cas au niveau du paiement des pécules et salaires des contractuels. Les nouvelles mesures qui concernent la situation sanitaire à propos du corona, vous voyez bien ici comment les gens se brassent, comment on est concentré. Tout ça là, c'est un facteur de propagation communautaire comme ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut? Parce que c'est comme ça que les grands ont voulu organiser ça, on ne peut rien contre. Et tout le monde est obligé de venir avoir son minimum pour aller satisfaire ses besoins. Hein? Parce qu'avec surtout, avec le confinement des gens, des commerçants qui commencent à monter les prix de certains produits. Mais tu es obligé d'avoir ton minimum pour aller te débrouiller, faire ta petite provision, en attendant qu'on ait quand même une accalmie sur ce plan. Hein? Tout ce qu'on veut, donc tous ceux qui ont pris Dieu, vraiment que les choses avancent dans le bon sens pour que vraiment cette histoire-là passe le maximum, pour que tout le monde reprenne la sérénité et la confiance. Depuis que les gens sont versés à la poste, on ne peut que se retrouver comme ça. Parce qu'il n'y a pas un mécanisme plus machin que ça. Est-ce qu'on peut dire par exemple de faire passer les gens 10-10? Parce que Niamey c'est grand, il faut voir il y a combien d'inspections.
Hein? C'est des milliers, des milliers qui sont là. Et dès qu'on alerte les gens, qu'on prévient les gens qu'il y a paiement, tout le monde accourt. Et on ne peut pas prioriser quelqu'un. Dire que bon, c'est un tel qui doit passer par rapport à un tel. Ça aussi, ça va être une source de tension entre les gens. Mais comme ça, la que Dieu nous préserve, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Hein. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Durant cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, il est important de prendre des mesures appropriées afin de stopper la propagation du virus. La pandémie du coronavirus n'épargne aucun secteur et c'est désormais le secteur de la mécanique qui est menacé, faute de clientèle. Reportage Amadou Harouna, Abdelmouni Abdraman. Nous sommes dans un grand garage situé au quartier Antala de la ville de Niamey. Ici, tout tourne au ralenti. La clientèle s'est fait de plus en plus rare. La pandémie du Covid-19 influence les affaires. Cette pandémie du coronavirus, vraiment, les activités ont baissé. Parce que dans le garage ici, d'habitude, on a tellement de véhicules qu'on est débordé souvent. Mais avec cette pandémie, maintenant, aujourd'hui, tu peux venir, tu vas t'asseoir dans la journée, à peine quelques véhicules. Même l'approvisionnement en pièces détachées relève d'un véritable parcours de combattant. En ce qui concerne les pièces détachées, actuellement même nous avons des stocks au niveau de Cotonou. Et il y a des pièces qui ont été commandées, ils sont à Cotonou, mais ils sont bloqués parce qu'il y a l'histoire des frontières qui ont été fermées. Avant-hier, ils ont dit que d'ici là, peut-être d'ici une semaine, les pièces pourront quitter Cotonou pour venir ici à Niamey. Nous sommes dans l'attente jusqu'à présent. Mais nous avons des stocks quand même, avant même que cette pandémie ne vienne, nous avons des stocks avec lesquels nous arrivons à travailler. Visiblement, l'ombre du Covid-19 qui plane partout, désormais n'épargne aucun secteur. Autre fait ayant marqué l'actualité de cette semaine, c'est la commémoration du 3e anniversaire de la mort de l'étudiant Malabagalé, assassiné le 10 avril 2017. Ce 3e anniversaire intervient dans un contexte particulier. Les étudiants se sont transportés au tribunal de grande instance de Niamey pour demander que justice soit faite. Avant Begikosi, Ibrahim Kantama. 10 avril 2017, 10 avril 2020. Cela fait exactement 3 ans que l'Union des scolaires du Niger, USN, en collaboration avec ses différentes sections, ne cesse de réclamer que verdict soit rendu afin de situer les responsabilités autour de l'assassinat de leur camarade étudiant Mala Bagali, dans le cadre de la lutte syndicale pour l'acquisition et la préservation de leurs droits. Nous suivons de près ces dossiers et cette année, les tableaux sanitaires du Niger ne permet pas de faire d'autres activités de masse, à faire des déplacements marchés pour aller au cimetière. Nous avons décidé de consacrer la journée à des réflexions multisectorielles, mais aussi nous enquérir de l'évolution du dossier de ses camarades. À l'image de tous les dossiers d'enquête, à l'image de toutes les théories, l'assassinat du camarade Bagali a bénéficié de la mise en place d'un comité d'enquête indépendante qui a fini son travail. Et ce travail est clair et l'autorité est responsable de la tuerie du camarade. Donc nous sommes venus rencontrer le procureur pour lui demander où est-ce que nous en sommes par rapport à cette justice tant demandée pour ses camarades. Il nous a reçus, nous avons échangé et le dossier suit son cours normal. Nous avons certains éléments que nous allons lui apporter dans les jours à venir, dès demain peut-être, afin de renforcer encore les dossiers. Le collectif des scolaires nigériens salue les efforts et l'esprit d'ouverture de la commission d'enquête autour du dossier du défunt à l'issue des explications données par le procureur de la République aux étudiants au tribunal de grande instance de Niamey. Nous avons échangé avec le procureur sur comment créer une célérité importante vis-à-vis de ces dossiers. On va
réactiver encore les dossiers dans cette semaine, Inch'Allah, ou au début de la semaine prochaine. Tout laisse à croire que le dossier de Bagali connaîtra une suite très favorable et déjà les responsabilités qui sont soutenues dans la conclusion de la commission d'enquête vont prendre effet parce qu'il faut que l'autorité responsable de cette chérie soit démasquée individuellement et la responsabilité de chacun soit soutenue. Pour l'instant, les étudiants se disent optimistes et confiants quant aux décisions qui sortiront de cette enquête ouverte à cet effet. Il faut noter que ce troisième anniversaire intervient dans un contexte particulier caractérisé par une crise sanitaire due au coronavirus. En cette période de crise sanitaire et en prélude au mois béni du Ramadan, le ministère du Commerce a énuméré certains produits de première nécessité auxquels il a établi un prix plafond à ne pas dépasser. Les consommateurs saluent cette initiative dans ce reportage du Ralia Sami. C'est dans le souci de mieux gérer la situation du pays caractérisée par une crise sanitaire et en prélude au mois béni de Ramadan qu'un prix plafond a été attribué aux différents produits de première nécessité à travers un décret du ministère du Commerce pour une durée de 3 mois renouvelable. C'est une première au Niger et c'est une initiative louable, nous dira le défenseur des droits de consommateurs. Avec la libéralisation qui a commencé depuis 1992, c'est la première fois que le ministère du Commerce prend un certain nombre de produits de première nécessité et arrête le prix dans un arrêté. Or, on sait que les produits qui font l'objet de fixation de prix par l'État, c'est les hydrocarbures, c'est le priage, et il y en a 3 produits à peu près. Alors pourquoi cet arrêté? En tout cas, le ministre nous a rencontrés. Et à l'occasion, ils ont décidé de prendre un arrêté après la proposition faite par les commerçants sur le prix des produits. Donc c'est une année particulière et il y a non seulement la question de la pandémie du Covid-19, mais aussi nous tendons vers la véritable période de soudure, mais aussi vers le mois de Ramadan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance sur les prix des produits, elle est haussière. Ça, c'est la demande est forte du fait du faible flux du commerce mondial, particulièrement en ce qui concerne les produits alimentaires. Donc, pour mieux cadrer ça, l'initiative a été prise d'avoir un prix plafond. Et le prix plafond, c'est ce qui a été proposé, produit par produit. Mais il s'agit de produits de première nécessité, les céréales notamment, et quelques produits de base tels que l'huile, tels que le sucre utilisé pendant le mois de Ramadan. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Cependant, cette fixation de prix plafond peut engendrer des spéculations, d'où la nécessité d'une profonde communication autour de la question. Nous avons l'impression que cette notion de prix plafond risque d'amener à de la spéculation. Je crois qu'il faut rassembler les acteurs économiques pour leur donner toutes les clarifications par rapport au prix plafond. Ça, c'est de... Maintenant, à l'endroit des opérateurs économiques, qu'ils n'oublient pas que c'est eux-mêmes qui ont proposé des prix. Sur la base de la vérification du stock et sur la base de la vérification des prix sur le marché. Donc, quand on parle de prix plafond, eux-mêmes, ils savent de quoi il s'agit. Pour les grossistes, pour les demi-grossistes et détaillants, c'est là le casse-tête. Alors là, au syndicat sectoriel aussi de sensibiliser leurs membres. Parce que c'est vrai, c'est un arrêté, on a parlé de prix plafond, mais cela ne veut pas dire que tout le monde doit s'allier. Ou à l'endroit des consommateurs, c'est d'être prudent. C'est pas parce qu'on a parlé de prix plafond que les gens vont penser que c'est le prix fixé par l'État et les commerçants doivent s'allier à ça. Non. Ce que vous constatez sur le marché, le prix là continue. Sauf s'il y a une évolution par rapport non seulement à la disponibilité, mais aussi par rapport au flux du trafic de produits à l'intérieur de notre pays. Ainsi donc, ces prix sont fixés avec l'aval des commerçants. Ces derniers ont le devoir moral de respecter cette décision, faute de quoi d'ailleurs il y aura des sanctions conformément à la loi en vigueur.
Dernier élément de cette rétrospective de la semaine, elles étaient nombreuses les voix qui se sont levées pour réclamer une suite au dossier de l'audit du ministère de la Défense nationale. Et bien, c'est désormais chose faite. À travers un communiqué en date du 7 avril 2020, le procureur de la République a rassuré l'opinion publique qu'il a reçu le dossier et que l'État sera mis dans ses droits et que force sera à la loi, toute chose que la société civile nigérienne apprécie. Aujourd'hui, 5 de nos camarades sont en prison. Il y a un qui venait d'être interpellé. Donc nous, c'est notre combat. On ne demande pas mieux, on a demandé que l'affaire soit transmise devant la justice parce que dans un état de droit et dans une république, le gouvernement ne peut pas s'arroger les attributions du procureur ou du juge ou du tribunal pour faire un recouvrement extrajudiciaire. Non, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il faut que ça s'arrête l'impunité du pouvoir et c'est pour cela que nous nous sommes mobilisés. Et dès lors que maintenant, effectivement, le 7 avril, le procureur a rendu public un communiqué qui dit qu'il a reçu les conclusions de l'audit. Et c'est ça que nous avons voulu et ce n'est pas seulement la société civile, même le syndicat des magistrats, tous les principaux acteurs de la justice savent que ce que le gouvernement veut faire, ça n'a rien à voir avec la République, ni un état de droit, et les gens se sont mobilisés et la mobilisation sociale a apporté ses fruits. Le gouvernement est contraint effectivement de transmettre le dossier devant la justice et maintenant le communiqué du procureur vient juste nous dire qu'il a reçu et dès lors qu'il a reçu et surtout il rassure les citoyens que l'État sera intégralement mis dans ses droits et que force restera à la loi et c'est ça l'objet de notre lutte. Que la loi soit égale pour tous, qu'il n'y ait pas d'impunité du pouvoir, qu'il n'y ait pas des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, et que la loi soit égale pour tout le monde et tout celui qui touche un franc de l'État, qu'il réponde de ses actes devant la justice. C'est ça qu'on a voulu et c'est ça que le gouvernement avait refusé à un moment et il s'est mis à divertir les gens avec des dispositions qu'il a tronquées parce que la loi dont il faisait cas, la loi disait que c'est le prévenu qui peut effectivement payer au moins la moitié. Mais dans le cas où le gouvernement était, il n'y a pas de prévenu parce qu'un prévenu c'est quelqu'un qui a été inculpé par un juge ou un procureur. Et à ce que nous sachions, il n'y a aucune disposition de la République ou d'un état de droit qui dit que le gouvernement est un tribunal, où le gouvernement a les mêmes attributions que le procureur ou que le juge. Donc c'est pour cela qu'on a dit, effectivement c'est la loi qui a prévu ça, mais la loi, il faut que le gars soit inculpé, et pour que ce gars soit inculpé, il faut que le dossier soit transmis devant un juge, devant la justice, et maintenant, comme vous dites, ça y est, le dossier est sur le bureau du procureur. Il a rassuré les citoyens que l'État va entrer dans ses droits et que force restera à la loi. Et j'ai vu un communiqué aussi du Saman qui rappelle à ses camarades leur serment. C'est une très bonne chose que le Saman rappelle à ses camarades leur serment parce que vous savez, on dit que la justice est rendue au nom du peuple. Et c'est la fin de cette rétroactualité de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout, bon début de week-end tout en respectant les mesures de prévention. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Pénuré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.